Eh bien, bonjour à toutes et à tous, me revoilà. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de guidance pour les couples. Pour les couples sacrés. Et encore une fois, je le redis, pour moi, dans mon cœur, toute personne en couple est en couple sacré. Voilà. Il n'y a pas que les relations d'âme sacrées qui représentent le couple sacré. Donc, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe. Le couple que vous formez avec la personne que vous avez dans votre cœur, que cette personne soit présente à vos côtés dans la 3D ou pas, est un couple sacré. Et sacré au regard de la source, au regard de l'univers, au regard du divin. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de guidance pour les couples. Et là, je me suis sentie appelée à aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies pour les couples. Je rappelle que cette guidance est une guidance générale, qu'elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, que peut-être tous les éléments de cette guidance ne vous parleront pas, peut-être qu'il n'y aura qu'un mot, une idée, une phrase, une carte qui vous parlera. C'est pas grave. Si ça n'est pas pour vous, laissez passer. Ce sera peut-être pour une autre fois. Et puis je tenais à remercier mes fidèles qui regardent mes vidéos, qui me font des retours, parce que ces retours sont très très importants pour m'aider moi aussi à avancer sur mon chemin d'éveil, à vous proposer ces vidéos, à vous partager les messages que je peux ressentir, recevoir. Et voilà, et je vous remercie pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ces vidéos. C'est comme ça que la chaîne pourra eh bien, diffuser le plus de lumière, puisque c'est mon objectif, hein, c'est mon ressenti profond, de diffuser de la lumière et de l'amour. Alors pour démarrer, j'avais envie d'un petit peu d'aller voir la tendance, hein, les énergies dans ce couple, avec, certes, qui est un oracle qui concerne des relations d'âme, mais peu importe, je pense que de toute façon, les messages qui voudront bien venir seront les messages appropriés, qui est l'oracle des âmes jumelles. Donc je vous le montre. Voilà, alors je suis encore à l'envers, et oui, j'ai monté mon téléphone à l'envers. Tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Donc voilà, l'oracle des âmes jumelles. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien. La pleine lune a été assez chamboulante, hein, je dois l'avouer, pour tout le monde. Le printemps est bienvenu, les beaux jours qui sont là. Regardez, émerveillez-vous de la nature tout autour de vous qui se réveille. Là, on entend les oiseaux de plus en plus tôt le matin et ça fait chaud au cœur. Allez, on est parti. Pour ce tirage pour les couples sacrés, que ce soit des couples dits traditionnels, des couples âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Voilà, donc hop. Donc on a bien deux polarités entre guillemets qui se dessinent, en tout cas le masculin, le féminin. Le couple, le lien au milieu est sorti tout de suite. Allez, on va voir s'il y a autre chose, peut-être pour le couple, pour compléter cette carte assez énigmatique. Alors là, on va le prendre comme ça. Voilà, merci. Et je sens qu'il y a une dernière. Voilà, merci. Allez, bien.
me dit il n'y a pas de carte retournée. Je vous les montre ensuite. Alors, on n'aura peut-être pas le champ de vision de la féminine, mais c'est pas grave. Ok, bien. Alors, sur le lien, on va commencer par le lien. Sur le lien, on a la carte. La première carte qui est tombée, toute première qui est tombée de ce tirage, c'est le silence, une carte numéro 9. Donc, on est une carte sur fin de cycle. Et puis, la carte suivante qui est tombée, c'est le changement. On va démarrer là-dessus. Effectivement, il peut y avoir dans certains couples une certaine forme de silence. Alors, ça peut être une rupture de communication, donc un vrai silence, hein. Mais ça peut être aussi peut-être une phase plus d'introspection dans le lien qui lie les deux polarités du couple. Et ce silence, j'entends que c'est un moyen de se reconnecter à la source. Vous savez que j'ai déjà utilisé cette expression, silencieux signifie le silence vers les cieux. Donc il y a un moyen dans ce silence de se reconnecter à soi, de se reconnecter à sa joie profonde, à son moi supérieur, à ce qui nous transcende et à ce qui se trouve au-dessus de nous, le plus grand que soi. Donc on a, pour certains couples, bien évidemment, je le redis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, eh bien laissez passer, peut-être que la suite de la guidance vous parlera, et peut-être que ça, sur ce mot silence, vous y mettrez vous aussi vos ressentis et votre impression intuitive. Donc faites preuve vraiment de discernement et laissez parler votre intuition. Donc par rapport à ce silence sur le lien permet donc un retour, une introspection du lien en fait, hein, et qui mène le lien à considérer les choses autrement. C'est-à-dire qu'on considère le lien autrement que ce qu'il a été. Et c'est par cette phase d'introspection, par cette phase de silence, qu'il est possible d'aller vers en fait une transformation sur le lien. C'est comme si, puisque c'est une carte numéro 9, ce silence, c'est comme s'il y avait quelque chose qui mourrait au niveau du lien, peut-être une façon d'être, une façon d'aborder le lien, une façon de le vivre, et donc de faire silence sur cette appréhension du lien, dans le sens appréhender, hein, pas dans le sens avoir peur. Donc, il y a un changement qui se fait. Donc, on met sous silence des comportements qui n'étaient peut-être pas adéquats au sein du lien, et on va vers un renouveau, vers une transformation sur ce lien. Si vous regardez bien d'ailleurs, au niveau des couleurs, hein, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Ici, hein, sur ce silence, on est dans le sombre, et en fait, avec le changement, on va vers la clarté. C'est comme si effectivement, cette phase de silence, cette phase d'introspection permettait de mettre en lumière des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons d'aborder le lien, et des nouvelles façons de vivre ce lien, et de le faire vivre surtout, et de le faire vivre. Alors, que se passe-t-il après pour chaque partie de ce lien, donc de chaque membre de ce duo? Je vais avoir ici plutôt le masculin, ici plutôt la féminine, mais je vous rappelle que plus on s'achemine vers son entièreté et vers la complétude, plus en fait on peut naviguer de l'un à l'autre et avoir des ressentis, puisque nous avons, lorsque nous sommes féminines, une part de masculin en nous, et lorsque nous sommes masculins, nous avons une part de féminin en nous. Donc, bien évidemment, ce que je vais aborder sur le masculin peut très bien faire écho chez une féminine au sein de ce couple. Et je rappelle que quand je parle de masculin et de féminin, je ne parle pas de sexe. Je parle bien de polarité. Un masculin peut être une femme comme un homme, de même qu'un féminin peut être une femme comme un homme. Voilà, donc prenez la globalité de cette guidance,
pour avoir une vue générale d'ensemble de ce qui se passe ici pour ces couples sacrés. Alors, chez le masculin, on avait, et je vais commencer, on me dit de commencer par celle-ci, la fuite et la solitude, le rêve, les récurrences, l'attente, la joie et la complétude. Voilà. Alors, on a un masculin qui a été amené, ou qui est amené, en tout cas, dans cette phase où le lien est un petit peu en introspection, en repli, alors pas un repli dans le sens je recule, mais je prends du recul, oui, un repli sur soi, une façon d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ce lien. Et on a un masculin qui a pu être amené à se, excusez-moi, à se mettre en retrait, face, et je le disais, c'était le début des messages que je recevais, face à des situations qui lui étaient représentées, donc face à des récurrences, face à des difficultés auxquelles il devait se confronter, eh bien, s'est mis en retrait. S'est mis en retrait, alors, pas forcément dans un état d'esprit de dire « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », mais plus j'ai besoin de faire le point avec moi-même face à ce qui m'est représenté comme situation par la source et d'aller essayer de comprendre les situations que j'ai pu vivre, revivre et qui me sont à nouveau représentées. Et on voit qu'on a un masculin donc, qui s'est mis en retrait pour aller vers une guérison. Hein. Vous avez cette couleur verte ici à l'arrière de cette carte et on y reviendra un petit peu plus loin. Donc ce masculin qui rentre un petit peu dans une sorte de caverne. Alors, il peut rester en communication, c'est pas pour ça que le masculin va s'enfermer chez lui à double tour, façon ermite. Non, ça peut être très introspectif, tout en restant dans la communication au sein du couple, mais on a un masculin qui revisite les situations qu'il a pu vivre, revivre et qui lui sont éventuellement représentées. Et on a un masculin qui de plus en plus se sent déconnecté d'une part de son entourage, qui, oui, on me montre en fait, c'est comme si il voyait son entourage en spectateur. Et il se sent de plus en plus déconnecté de cet entourage. Alors, c'est pas que le masculin va renier son entourage ou quoi, c'est juste qu'il prend conscience de sa particularité, il prend conscience de son individualité. Qui suis-je, moi, en tant qu'individu? Et du coup, il observe son entourage avec un regard extérieur, presque en ayant cette sensation de se dire « Ah, d'accord, cette personne-là, en fin de compte, elle est comme ça », sans aucun jugement. Il n'y a pas de jugement, là, c'est simplement une observation, comme si ce masculin, on venait de le placer au sein d'un environnement amical, familial, relationnel, professionnel, qu'il ne connaît pas, il observe et simplement, ben voilà, il dit « Ah oui, un tel fonctionne comme ça, une telle fonctionne comme ça, elle a tel ressenti, tel vécu, etc. » Il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux.
Et en ouvrant ses yeux, ça lui permet d'analyser, de revenir sur ces schémas qu'il a pu expérimenter et pour lesquels il a pu avoir des comportements réitérés et pas forcément lui apportant une satisfaction ou un bien-être intérieur ou une paix intérieure. Donc il est dans cette dynamique de réflexion, d'introspection, ce qui explique sur le lien ce relatif silence. Et je le dis encore, il peut y avoir de la communication, le lien est actif, les deux personnes qui forment ce couple sont en communication, on n'est pas forcément là en rupture de communication, mais il y a quand même cette phase introspective qui fait que derrière, on ne va plus aborder le lien de la même manière. Et par rapport donc à ce masculin qui s'introspecte, eh bien, il laisse justement l'âme sonder ses ressentis intuitifs vis-à-vis de ce qui l'entoure. Alors c'est le CE et le CEX, c'est-à-dire son environnement, mais aussi toutes les personnes qui gravitent dans son environnement. Et ce masculin, il est donc amené, il est donc guidé à non plus considérer les choses par le biais de l'ego et du mental, mais par le biais de son cœur, de son âme et de ses intuitions. Donc il est à l'écoute de cela, ce qui peut de temps en temps, lorsque c'est le début lorsque c'est la mise en place de ce type de fonctionnement, entraîner chez lui une sorte de dichotomie, une sorte de dualité, où il a l'impression d'être deux. En fin de compte, ils sont tout seuls, il n'y a pas de schizophrénie là-dedans, mais vraiment, ça leur donne ce sentiment de se décorporer, de regarder les situations avec une vue du dessus et vraiment un peu comme s'ils étaient en mode drone. On montre un drone. Donc un peu comme s'ils étaient en mode drone, voilà, ils observent tout ça, sans juger, simplement ils observent. Et ça leur permet d'accéder à certaines compréhensions. Alors, bien évidemment, ça leur demande un temps de pause, un temps de retour à soi, dans le calme, dans l'apaisement, pour décrypter ensuite ce qu'ils ont observé. De décryptage, d'intégration, d'assimilation de ce qu'ils ont pu observer de cet entourage, de leur propre comportement, eux aussi, peut-être des comportements induits par les relations qu'ils pouvaient entretenir avec les personnes qui gravitaient autour d'eux. Et voilà, il y a ce temps de se poser, voire même de se reposer, parce que c'est quelque chose qu'ils avaient probablement déjà fait, ce travail, mais peut-être pas de cette manière aussi approfondie. Et donc, ils se reposent, et ce qui va leur permettre eh bien, d'aller vers cette félicité intérieure, vers... et là, on l'avait pour le masculin, vers cette complétude. Alors, je ressens plutôt ici, parce qu'on est sur une carte 10, donc une fin de cycle, et ici, on est sur une carte 30 avec la joie, donc 3 fois 10. Donc, le divin les amène, plutôt que complétude, j'ai envie de dire, d'être dans leur entièreté, dans le fait d'accepter toutes les facettes de leur personnalité. On le voit ici, toutes ces facettes, voilà. De se dire, eh bien oui, toutes ces facettes, c'est moi. Je comprends ce que cela signifie d'être entier,
de se sentir aligné. J'entends de se suffire à soi-même, mais attention, c'est aucune misanthropie là-dedans. C'est ne plus être dans une forme de dépendance, quelle qu'elle soit, et d'être en fait bien avec soi-même, tout simplement. Et ça leur apporte beaucoup de joie, beaucoup de rayonnement intérieur, de félicité intérieure. Donc on est sur des masculins qui certes prennent ce temps de recul, de pause, mais pour aller vers cette joie intérieure. Alors voyons ce qui se passe du côté du féminin, de ce couple. Donc chez le féminin, on a les blessures, on a les signes, la purification, la Trinité et le Saint. Et moi, je trouve ça absolument magnifique. Pour quelle raison? Eh bien, parce que ici, si je regarde, on a 1 et 3, donc c'est le 13. Ici, on a 2 et 3, le 23. Ici, on a le 11, le signe des couples sacrés, des flammes jumelles notamment, mais voilà. 2 et 1 qui font 3, et le 3. Donc ici, on a une féminine qui est reliée, en reliance avec la source, en reliance avec l'univers, en reliance avec le divin, et pour laquelle, en fait, cette mise en retrait du masculin a pu, à un moment donné, réveiller une part un peu blessée en elle. Et j'ai envie de dire, là, on est allé chercher ce qui gratouille. Lorsque le masculin s'introspecte, en effet miroir, la féminine eh bien, va ressentir cette introspection du masculin en elle, et cela va venir titiller en elle ce qu'il y a encore à guérir, qui n'est pas forcément visible pour la féminine en fait. Elle se sentait très bien, cette féminine, probablement, pardon. Et c'est parce que ce masculin, on l'a guidé à aller revisiter les situations qu'il a pu vivre et revivre, que du coup, la féminine a fait un petit retour sur qu'est-ce que ça engendre en moi, qu'est-ce que cela réveille en moi. Et là où c'est magnifique pour la féminine, c'est qu'en fait, ces réveils de micro-blessures, eh bien en fait, ce sont des tests de l'univers, ce sont des petits clins d'œil, et c'est pour ça qu'on a le 3 qui est aussi présent, des petits clins d'œil du divin qui lui disent « Bon alors, tu les avais soignées ces blessures, alors montre-moi maintenant. » Montre-moi qu'effectivement tu es dans la résilience et montre-moi que tu es en mesure d'être dans l'équanimité. Alors l'équanimité c'est quoi? C'est une notion que je voulais aborder avec vous. L'équanimité c'est non pas ne pas réagir émotionnellement à ce qui peut nous arriver dans la vie, de bonheur, enfin de joie, de bonheur, ou plutôt de peine, de tristesse, de difficulté, mais c'est de les accueillir, de dire ok, là voilà telle émotion qui ressort chez moi, et c'est comme en fait se retrouver sur une mer en tempête, mais garder son calme. C'est ça l'équanimité. En toutes circonstances, quel que soit ce qui nous est proposé de vivre, c'est rester dans la sérénité et observer les expériences qui nous sont proposées avec la même placidité. C'est pas en étant dans l'inaction, hein, pas du tout. C'est pas ça. Mais l'équanimité, c'est vraiment, oui, la mer de tranquillité intérieure. Le calme intérieur, quoi qu'il puisse nous être présenté. Alors, ça peut tanguer, bien sûr.
au début, quand on n'est pas tout à fait bien en entièreté, en complétude, enfin en entièreté et puis éventuellement en complétude avec sa moitié, bah, ça tangue fort, hein, ça fait des grands mouvements de tangage. Et puis bah, plus en fait on est dans ce calme intérieur et plus les tangages vont être minimes et que l'on va être dans cet état d'équanimité. Et effectivement, cette féminine, elle est guidée à ça, guidée à cette lumière intérieure de purification des résidus de blessures et de pouvoir maintenir cet alignement intérieur, ce calme intérieur. Et là, on a une féminine qui est tout à fait dans le job, comme on dit, et derrière, vous avez vu, hein, on avait dit qu'on avait un masculin qui atteignait son entièreté après être passé par ces récurrences et par cette phase d'intégration matérialisée par l'attente. Et bien là, on a une féminine qui est parfaitement alignée. On a une féminine qui est bien ancrée, qui va laisser libre cours à sa créativité, à son feu intérieur pour pouvoir rayonner, qui a guéri, hein, on a toute cette couleur verte. Vous voyez ici le masculin, il commence sa guérison. Il n'y est pas encore tout à fait, hein. On a encore quelques murs à franchir, quelques briques de guérison à faire tomber. Ici, on a une féminine qui, elle, prend pleinement conscience de sa guérison et qui, même si ce qui lui est présenté la déstabilise, très rapidement revient à l'équilibre, très rapidement revient dans l'équanimité. Et on a effectivement cette féminine hein, qui est alignée et qui n'a plus peur de laisser parler son chakra du cœur, mais qui n'a non plus peur de dire ce qu'elle pense. Parce qu'en plus, elle sait qu'elle est reliée, elle sait que les ressentis qu'elle a eh bien, sont directement reliés avec le plus grand que soi, hein, son soi supérieur, l'univers et le divin. Donc on a cette féminine qui est dans son entièreté, qui est dans son équilibre intérieur, qui est en mesure d'absorber les petits tangages de la vie et qui prend conscience de cela, qui même si elle a pu être déstabilisée par l'introspection de son masculin, eh bien très très vite reprend le dessus, a toujours en ligne de mire sa bonne étoile, sa destinée, elle prend en main sa destinée, elle sait qu'elle est créatrice de sa vie et comme elle est alignée ici avec elle-même, qu'elle est dans son entièreté, elle est aussi en mesure de laisser s'exprimer son chakra sacré, hein, ce chakra de la créativité. Et puis, eh bien, elle arrive à cette plénitude du corps et du cœur. Ici, on est avec le sein. Donc, elle est en mesure d'être à l'écoute de son jardin intérieur. Ça me fait penser cette carte au jardin zen dans l'oracle de Gaïa. Donc d'être dans cette plénitude intérieure, dans cette paix intérieure et qui pourtant est un feu bouillonnant. C'est là où on a une sorte de dualité de la féminine qui à la fois est dans l'apaisement, dans la voie du milieu et qui sait qu'elle a cette énergie incroyable de création et de créativité en elle et qui est tout à fait en mesure d'aller laisser s'exprimer cette part de créativité en elle. Voilà, donc on a ici, même si le lien peut paraître un peu silencieux ou un peu moins expressif, voilà, un peu moins expressif, eh bien c'est parce que c'est un lien qui est en pleine transformation. Pourquoi? Parce qu'ici on a des énergies d'intégration chez le masculin et chez la féminine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est primordial de cheminement, de laisser faire pour ce lien. Alors j'ai envie quand même d'aller voir, je sais que là la vidéo est déjà à 30 minutes, mais j'ai quand même envie de voir si on a des messages à nous donner concernant quelles sont les récurrences que le masculin a à découvrir. Ah ben il y avait deux cartes que je n'avais pas vues, qui étaient donc sur le côté, la confiance et l'ancien. Donc ben voilà, je vous les laisse. Moi j'ai envie de dire, ce n'est pas la patience, c'est faire confiance parce qu'on est en train de dépasser l'ancien sur le lien. Voilà, soyons dans la confiance.
On laisse derrière soi l'ancien et on va vers le changement. Voilà. Alors, donc rapidement, j'aimerais qu'on aille voir, si vous le voulez bien, quelles sont ces blessures et ces récurrences éventuellement qui sont proposées d'être revisitées à ce masculin et à cette féminine. Eh bien, on va prendre la libération énergétique. Magnifique jeu, violet, j'adore, ça brille en plus, ça, vous ne voyez pas. Voilà, si, vous voyez, ça brille. Voilà, on va aller voir ce qui là fait que le masculin prend un temps pour soi et que la féminine eh bien, est tout à fait en mesure de rester dans son équilibre intérieur malgré les tangages. Alors, voyons voir, quelles sont ces récurrences qui sont proposées au masculin de revisiter et quelles sont ces blessures que le féminin, elle aussi, est amené à, ou il aussi, bien sûr, amené à revisiter. Donc, je le rappelle encore une fois, ce sont des guidances d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Laissez passer le reste. Ce sera pour une prochaine fois. Et je remercie vraiment tous ceux qui me font des retours. Ça me fait chaud au cœur parce que moi aussi, ça me permet d'avancer sur mon chemin d'éveil, de grandir chaque jour parce que c'est ce qui me s'est demandé, de partager cet amour. Et voilà. Et tout va bien. Allez, on me dit, on regarde déjà ça. Ok. Ok. Voilà. Ben, effectivement, hein, on va peut-être pas aller très très loin. On a ce masculin qui... Alors ici, on a la carte de la médiumnité. Vous voyez cette serrure. Il y a un moment, lorsqu'on est en phase d'éveil et de transformation, où on doit quitter... c'est un peu comme si on devait se défaire de peau supplémentaire, de couches de peau que l'on a. Et on doit passer par des points de passage que l'on me montre comme étant des portes, mais plutôt comme des trous de serrure. Et là, on retrouve ces trous de serrure. Et à chaque fois, le trou de serrure est plus petit. Et à chaque fois, il faut se débarrasser des couches qui nous encombrent. Voilà. Donc, on a un masculin qui eh bien, se reconnecte à sa part intuitive, à sa reliance et sa guidance. On l'avait vu tout à l'heure dans les rêves. Et ce qui lui permet d'aller observer ce qui l'entoure et surtout avoir un autre point de vue par rapport à ce qui l'entoure. Et les récurrences ici, eh bien en fait, ce sont toutes ces phases. Alors, il y a plusieurs choses. Toutes ces phases, tous ces états d'être qui ont déséquilibré le masculin dans sa paix intérieure, dans son équilibre intérieur. Donc, c'est toutes les situations, toutes les prises de décision, tous les comportements qui font que le masculin s'est senti en déséquilibre à l'intérieur de lui. Donc, il n'y avait plus de jardin zen, là, plus du tout. Hein. On oublie le jardin zen, c'est le masculin. Donc, c'est revisiter ces états de déséquilibre intérieur. C'est le premier point. Le deuxième point que j'entends, c'est la justesse. Le masculin est appelé à revenir sur cette notion de justesse d'être, de justesse d'âme, de justesse des situations. Et voilà, et il revisite ces états d'être et ces états d'âme. Et le dernier point qui m'est envoyé, c'est vraiment une notion de justice. Il est demandé au masculin, en revisitant ici ces récurrences, donc avec ce petit mouvement de retrait qu'il peut éventuellement avoir, de bien faire la distinction, entre la justesse et la justice. La justesse des choses, la justesse du timing, la justesse des décisions et le fait d'être juste, dans le sens c'est juste et c'est pas juste. Voilà, donc juste avec les autres, juste avec soi-même,
Voilà, donc il y a tous ces états qui reviennent au masculin. Et cette carte des récurrences est une carte numéro 7, donc c'est vraiment la source hein, qui lui propose de revisiter cela. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il a été en déséquilibre, à chaque fois qu'il n'a pas été dans la justesse des choses, eh bien, il s'est mis en souffrance et en souffrance émotionnelle. Et le masculin est quelqu'un qui a énormément souffert. Alors oui, souvent, dans les relations flammes jumelles notamment, la féminine est dans 95% des cas une femme, c'est un chaser, et elle est passée par des états de souffrance qu'on ne peut pas lui nier. Mais elle a souvent peut-être tendance à penser que son autre, pour lui, tout va bien. Tout va bien. Voilà, c'est limite s'il n'y a pas qu'elle qui a souffert. Non, je grossis le trait, hein, bien évidemment. Eh bien, ce masculin, par ses déséquilibres intérieurs, s'est placé en souffrance émotionnelle. Alors, c'est pas qu'il est maso, hein, pas du tout. Mais c'est que justement, comme il a cette notion d'être dans la justice, hein, de ne pas créer de préjudice à qui que ce soit, eh bien, il n'est pas dans la justesse pour lui-même. Ce qui fait qu'il se met en souffrance émotionnelle. Et là, avec la médiumnité, avec l'ouverture de son intuition, de sa reliance pleine et entière, le masculin revisite cela et est en train d'avoir la compréhension de ces mécanismes. Alors, de son côté, eh bien, vous allez voir que c'est en effet miroir, 100%. On a l'équilibre chez la féminine. Vous savez, j'avais demandé par rapport aux blessures et le changement concret. On a effectivement ici une féminine qui est tout à fait en mesure de maintenir la balance intérieure entre sa part intuitive et son action concrète hein, dans la matière. Donc, elle est à l'équilibre, au point d'équilibre entre son ancrage et sa connexion. L'ancrage, c'est être ici et maintenant dans la matière. Et la connexion, c'est j'écoute la reliance et la guidance intérieure. Donc vraiment, on la teste pour savoir si elle est en mesure d'être... Ah, je vais décaler un petit peu, parce que voilà, là tout le monde peut voir. Si elle est en mesure d'être dans cette équanimité. Est-ce que les micro-blessures qui se réveillent, eh bien oui, ça fait légèrement tanguer cette balance entre l'émotionnel intuitif et l'action concrète, mais très rapidement, on s'aperçoit qu'elle a tellement travaillé sur ses blessures, cette féminine, qu'il y a de réels changements dans sa manière d'aborder ces micro-blessures qui se réveillent, parce que c'est jusqu'au bout que ce travail devra être fait. Plus on avance sur son chemin d'éveil, et bien évidemment, plus rapide se fait le retour à l'équilibre, mais néanmoins, ça reste un challenge, j'ai envie de dire, pas ad vitam aeternam, mais au moins ad vitam. On verra pour l'éternam après. Voilà. Et cette féminine, elle est là, elle en est là. C'est-à-dire que déséquilibre, il peut y avoir, ok, je rééquilibre rapidement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous êtes précocement dans votre chemin d'éveil, plus le tangage va être important. Et plus vous avancez sur votre chemin d'éveil, et plus ce tangage va se réduire. Voilà, donc effectivement, on est face à cette guérison des deux côtés. Alors peut-être que la féminine est un tout petit peu plus avancée dans sa guérison, mais les deux y parviennent. Alors voyons s'il y a d'autres messages sur cette libération énergétique de nos chères âmes dans ce lien. Donc vous comprenez du coup que là, peut-être qu'il y a une petite pause sur le lien, hein, peut-être une diminution d'intensité. C'est trop. Diminution, celle-ci a vraiment envie de venir. Ok, je vais prendre celle-ci. Une diminution d'intensité sur le lien, mais c'est léger. Et puis ça peut très bien passer entre guillemets inaperçu pour la matière, mais pas pour les âmes. Ça ne passe jamais inaperçu pour les âmes. Voilà. Hop. Voilà.
Et voilà. Et ici, alors, on retrouve, pour terminer, chez le masculin, les cristaux et la protection. Donc là, ce qu'on me dit avec les cristaux et la protection, c'est qu'on a un masculin qui s'ouvre à sa guidance, totalement. Et on a un masculin qui certes était très ancré, et c'est pour ça que les cristaux sont sortis, hein. Les cristaux sont formés au cœur de Gaïa, au cœur de la Terre. Donc on avait un masculin qui pouvait être très terre à terre, et qui là, eh bien, s'ouvre entièrement et définitivement à sa guidance, et qui sait qu'il est relié, il sait qu'il est guidé, il sait qu'il est protégé. Donc il atteint comme cette féminine, hein, il y va à cet équilibre entre sa part intuitive, reliée, et sa part très matérielle, 3D, connectée à la Terre, ancrée à la Terre. Il y va, et c'est ce qui va lui permettre en fait, hein, d'aller nettoyer ici tous les résidus de souffrance émotionnelle, et de pouvoir faire la distinction entre la notion de justesse et la notion de justice pour être dans son équilibre intérieur, pour être dans cette paix intérieure. Chez la féminine, alors on me dit que sur les changements concrets, voilà ce qui est tombé sur les changements concrets, hein, sur ces blessures. Il y avait donc chez la féminine une notion de dépendance affective et de karma familial qui était encore à traiter. Et cette féminine aujourd'hui, en étant dans son entièreté, en ayant pleinement pris conscience de toute la grandeur de son être, de toute sa part divine et de sa part humaine, eh bien, elle n'a plus besoin de son autre. Alors, attention, hein, je ne dis pas qu'elle va se séparer de son autre. Hein, il n'y a pas de rupture là dans les couples. Hein. Oh. Non, c'est juste qu'elle s'aperçoit que si on est dans le cas de couple, tout à l'heure, je vous ai dit où il pouvait y avoir une phase de silence dans la matière, hein, sans connexion, sans communication, eh bien, cette féminine, elle se dit, ok, il y a un travail qui est en train d'être fait du côté de mon masculin. Moi, j'avance dans ma vie. Si mon masculin est là, c'est très bien. S'il n'est pas là, c'est très bien aussi. Chez les couples dans lesquels il y a de la communication, cette féminine, c'est, eh bien, je fais ce que j'ai à faire. Je m'active dans ma vie comme je le dois, j'accomplis ce qui doit être accompli, je sais que de son côté, mon masculin fait ce qu'il a à faire, et nous nous retrouvons au sein de notre lien avec nos deux entièretés qui vont se compléter. Et là, il y a une complétude dans le lien. Et il y a aussi chez cette féminine du karma familial. Donc probablement qu'une part de cette dépendance affective avait pour origine la famille, hein, peut-être des modes de comportement dans la famille, comment je dirais, des exemples de couples très codépendants qui ont amené la féminine à travailler cela. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le chakra du plexus solaire. Je vous rappelle que le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui gère les émotions. Et donc là, on a bien quelque chose qui est en guérison. On guérit bien une part très émotionnelle chez la féminine concernant la dépendance à l'autre, la dépendance à son autre, et puis du karma familial concernant cette dépendance, ce lien. Donc, il y a comme une prise d'indépendance chez la féminine, comme un apaisement émotionnel par rapport à ça, et c'est ça les changements concrets sur ces blessures, hein. C'est vraiment ça. C'est la féminine, elle est en mesure, puisqu'elle a été traitée la dépendance affective et le karma familial, d'être dans cet équilibre, d'être dans cette équanimité. Voilà, et elle a fait la paix avec ses émotions. Donc on est vraiment ici sur des couples qui sont en pleine guérison. Guérison des deux côtés et guérison sur le lien. Donc c'est très très beau à voir. Pas d'inquiétude s'il y a des petites ruptures de communication. En revanche, si la communication est là
eh bien, chacun de son côté fait des épurations et des petits, des petits réglages, j'ai envie de dire, des petits rééquilibrages. Et en fin de compte, tout se passe bien. Voilà. Alors, un petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petit mot de la fin? Ah ben tiens, j'ai envie de vous partager ce nouvel oracle. Alors, ceux qui me suivent sur Insta, ils l'ont... Ah oui, parce que j'ai un compte Instagram aussi. Vous pouvez vous abonner sur Instagram et venir voir. Je mets des publications tous les jours. Voilà. Ce magnifique oracle qui s'appelle Divine Abundance, donc abondance divine, qui est l'oracle de Tosha Silver et qui est magnifique, extrêmement coloré et que j'aime beaucoup. Voilà, et ben on va prendre un petit mot de la fin. Voilà, allez, on va voir si on nous donne une carte pour tout le monde ou si on nous donne autre chose. Allez, le petit mot de la fin, comme on dit. Ah ben, voilà. Hop là. Hop. Et on dit celle. Ok, parfait. Tac, tac. Eh oui. Regardez si c'est pas magnifique. Self-love. Donc l'amour de soi. Pour le masculin. L'individualité pour la féminine. Et la confiance sur le lien. On avait déjà eu la confiance tout à l'heure avec l'oracle des âmes jumelles. Hein. La confiance quant au fait que le passé est dépassé. Alors je vous lis pour le masculin. Laissez le mur s'effondrer. Le mur qui me sépare de mon enfant intérieur vulnérable. Je prends soin de moi comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Donc on a un masculin ici effectivement hein, qui va à la recherche de cet équilibre intérieur et bien évidemment ça passe par prendre par la main son enfant intérieur. Bien évidemment. C'est une renaissance, c'est une éclosion pour le masculin. Et en plus vous avez vu hein, cette carte pour le masculin, c'est un homme qui tient la main de cet enfant intérieur. Chez la féminine, chaque personne a son plan de développement personnalisé dans l'école de la vie. Donc voilà, je suis unique, je suis entière, je suis moi-même. Voilà ce que se dit cette féminine. Et je n'ai besoin de personne. En Harley Davidson, pardon, c'est le petit clin d'œil. Excusez-moi, beaucoup d'humour. Et enfin sur le couple sacré, regardez cette belle transformation. Vous vous souvenez qu'on avait le changement sur le couple? Voilà. Regardez ce papillon. La transformation par excellence, hein, le papillon. La confiance. Donne-moi, source divine, de te donner mes plus profonds désirs, de croire que tu sais exactement ce qu'il me faut et la manière de les accomplir. Voilà. Donc effectivement, faites confiance à ce divin qui sait exactement ce qu'il faut, au moment où il le faut. C'est ça la justesse, à laquelle le masculin doit accéder, à laquelle la féminine doit faire confiance, à la justesse du timing divin et à la justesse des choses. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et surtout prenez vraiment, vraiment grand soin de vous. À bientôt!